il y a plusieurs raisons pourquoi on veut faire un diagnostic, un bilan diagnostique. La première, c'est que un bilan diagnostique peut amener un peu de clarté pour les parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants se comportent d'une certaine manière. Donc ça leur informe par rapport à les comportements et ils peuvent comprendre pourquoi leur enfant fonctionne d'une différente manière que les autres enfants. Et ça peut leur aider à comprendre comment soutenir leur enfant et mettre en place les choses pour que l'enfant s'épanouisse dans leur école ou dans leur lieu de travail ou dans leur crèche par exemple. Quand on fait un diagnostic pour quelqu'un de l'âge adolescent ou adulte, c'est aussi pour leur clarté par rapport à comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer, les forces qu'il peut avoir dans certains domaines. Je pense qu'une deuxième raison qu'on veut poser le diagnostic, c'est pour qu'on puisse savoir comment intervenir, quels sont les besoins du personne, et en faisant une bonne bilan où on établit toutes les différentes forces et faiblesses du personne, on arrive à connaître un peu mieux les besoins de l'individu. On a aussi une meilleure idée de le pronostic de l'enfant. Donc on peut aider les parents à comprendre un peu qu'est-ce qui leur attend dans les années qui viennent, quel niveau de soutien leur enfant va avoir besoin d'eux. Une autre raison pourquoi on veut poser un diagnostic, c'est aussi pour faire le bilan qui nous permet de mettre en évidence certaines choses, ce qu'on appelle les comorbidités. Donc, il y a une augmentation de risque pour une personne qui a le diagnostic de l'autisme d'avoir aussi des difficultés, par exemple, du sommeil ou des difficultés au niveau gastro-entérique, des éventuelles crises d'épilepsie. Donc, il y a vraiment deux axes importants dans le diagnostic de l'autisme. On fait une observation clinique du personne et on aime avoir un entretien avec leurs parents pour vraiment creuser les questions du dépistage précoce. On veut savoir si l'enfant avait des gestes, des comportements de communication très précoces, une attention conjointe avec l'autre, un partage de plaisir. Donc on pose beaucoup de questions et on le structure en utilisant l'entretien pour le diagnostic de l'autisme, le ADI. Après, il faut aller plus loin et évaluer le développement cognitif, les apprentissages scolaires, le fonctionnement adaptatif ou le niveau d'autonomie du personne. On veut aussi mesurer les comportements et s'il y a des comportements difficiles ou dérangeants pour la personne, on veut évaluer ça aussi. Donc ça prend à peu près 5 ou 6 visites et on fait vraiment un bilan très complet. L'échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme, donc l'EDOS, c'est une évaluation où on a plusieurs différents modules. Donc il y a 5 modules, un pour les tout petits, on va dire des enfants qui ont en dessous de 30 mois. Puis on a un module pour les enfants préverbales, donc le module 1, le module 2 pour les enfants qui ont déjà des phrases, le module 3 pour les enfants ou les adolescents qui ont du langage fluide, et puis le module 4 c'est plus pour les adolescents et les adultes qui ont un langage fluide. Et cette observation nous permet de faire différents jeux avec eux et de mettre en évidence ou pas les symptômes de l'autisme qu'on évalue. Donc, la plupart des parents qui viennent chez nous ont eu des soucis parce que leur enfant a des comportements qui sont différents des autres enfants. Par exemple, déjà vers les 2 ans, s'ils voient qu'ils ne parlent pas, c'est souvent là où ils vont consulter leur pédiatre. Mais il y a aussi des parents qui voient, même vers les 12 mois, que l'enfant ne fait pas le pointe avec le doigt ou peut-être l'enfant a des mouvements des mains ou des sensibilités sensorielles importantes. On peut aussi voir un enfant qui a des intérêts restreints, qui se fixe sur certaines routines ou devient
très fâchés quand il y a des changements ou des transitions qui se font. Donc, les parents vont normalement consulter leur pédiatre et on espère à ce moment-là que le pédiatre écoute les soucis que le parent peut avoir et qu'il les envoie pour un bilan spécialisé en autisme.